la Roumanie quand même. Donc je suis arrivée en France en 2006 en fait, dans le sud de la France à Nice. J'étais très contente de voir ce beau pays, ce beau paysage en fait, avec des palmiers, la mer, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de Roumains déjà dans mon entourage à la fac, dans mes amis, tout ça. Et les seuls Roumains que je connaissais, c'était les filles qui défilaient sur la promenade, les prostituées là-bas. Et en fait, c'est marrant, mais ça m'a fait un sentiment de honte. Je m'attendais, enfin, j'ai rien en commun, il n'y a pas de problème, mais j'ai senti que voilà, il y avait quelque chose, et les gens ils pourraient m'identifier à elle ou quoi que ce soit. J'ai senti que voilà, j'avais honte. Après, je suis venue à Paris. C'était l'époque où en fait il y avait toute la médiatisation autour des Roms, autour des Roumains en tant que la caricature du Roumain en tant que voleur, mendiant, je sais pas quoi. Voilà quoi. Et c'était tellement révoltant et c'est tellement absurde en fait de dépeindre tout un pays comme ça que en fait ce mépris-là, ça a renforcé mon identité. Je me suis sentie plus roumaine à cause de ça. La mentalité des gens après, je trouve qu'elle est un peu en désaccord avec la politique culturelle ou la politique du pays en tout cas. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a une peur de l'étranger, il y a une peur de... Bon, avant peut-être c'était les Espagnols dont on se méfiait le plus à l'époque franquiste et tout ça. Maintenant, c'est les Roumains. Avant, c'était un petit peu les Arabes. Donc, moi, j'ai les deux nationalités. Je suis roumaine et arabe. Donc, c'est vrai que j'ai les mauvais côtés. Pour moi, c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas assez de solidarité entre eux, ou ils ne sont pas assez nombreux, je ne sais pas. Mais c'est vrai que dire que je suis roumaine aujourd'hui à Paris, c'est vrai, ça... C'est pas que c'est dur de l'affirmer en tant qu'identité, mais c'est dur de le garder en tant qu'identité, en fait. C'est dur de s'intégrer, de vouloir, tout en gardant ça en fait. Mais ça, pour moi, ça doit rester mon jardin secret. Quelque chose que je ne peux pas communiquer autrui parce que ça ne peut pas se communiquer déjà. C'est tellement différent pour moi, la mentalité de la Roumanie et de ce que j'ai vécu là-bas. Par exemple, moi j'ai grandi à la campagne roumaine avec ma grand-mère. C'est vrai que je trouve que maintenant, les gens, ils ne pourraient pas comprendre ce que c'était de grandir là-bas, de vivre là-bas. Pas parce que c'était pas le même milieu, on va dire. Je pense que c'est une façon de vivre différente en fait, en Roumanie, à la campagne roumaine que la campagne française. Ma mère elle disait arrête de parler en arabe là, mais doucement, elle disait parler en roumain là, parce qu'ils vont nous prendre pour des terroristes, tout ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'affichait pas trop parce que en Roumanie, c'est vrai c'est un pays quand même assez fermé par rapport à l'immigration quand même si c'est cosmopolite, il y a des Slaves, il y a des Turcs, et tout ça, mais quand même, par rapport à l'immigration, c'est pas très ouvert, donc on ne trouve pas beaucoup d'Arabes, sinon ils sont vus comme des Arabes, pas comme des gens qui pourraient devenir roumains. Ça m'énerve tellement que les Français, ils ont une sale image de la Roumanie, alors que c'est un pays tellement riche, tellement à découvrir. Il y a une culture aussi roumaine très intéressante. Et je trouve que c'est dommage de s'arrêter à ça, cette image de mendiant, de je sais pas quoi. C'est tellement, en fait, c'est blessant surtout, parce que c'est un peuple qui a toute une histoire, qui a beaucoup combattu pour défendre l'Europe, enfin il y a longtemps, les Ottomans, tout ça. Donc c'est vrai que c'est dommage de le rabaisser comme ça. J'ai réalisé mon premier court-métrage ici à Paris avec mon copain qui lui est français, que j'ai rencontré ici donc. Et on a fait notre premier court-métrage avec une aide française. On est allé au Liban, je tournais dans ma ville où j'ai vécu. Cette année j'étais à Cannes avec mon film parce qu'il faisait partie du catalogue du cinéma libanais de l'année en question. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Il y avait le pavillon roumain d'ailleurs qui était séparé, qui était un peu mis en avant par rapport au pavillon Europe de l'Est qui regroupait plusieurs pays. Et celui de la Roumanie était bien séparé, bien mis en avant. J'ai pu rencontrer des jeunes réalisateurs roumains qui voilà, espèrent faire des films là-bas et qui cherchaient justement des aides en France, des producteurs, des collaborations. J'ai choisi de participer à ce projet pour combattre tous ces clichés qui sont véhiculés par les médias et auxquels les gens s'accrochent parce que voilà, ils ont besoin d'un bouc émissaire, d'un étranger, d'un méchant, d'un mauvais, voilà. Et voilà, pour dire aux Roumains de s'accrocher bien à leur identité, à leurs souvenirs, à tout ce qu'ils ont vécu parce que c'est quelque chose d'irremplaçable que peut-être on ne pourra plus revivre. Notre génération ne pourra plus revivre la même Roumanie que nous on a vécu, en tout cas, la génération d'avant. Parce que c'est tellement en train de changer en Roumanie aussi, avec le capitalisme. Chaque année, je retourne pour voir ma famille. C'est vrai que Bucarest, ça change à vue d'œil, c'est incroyable. Enfin, plus je vis en France, plus je me rends compte que je suis roumaine et j'arriverai jamais à être
quelqu'un de français. D'ailleurs, mon copain, pour me taquiner, il me dit des fois, ah oui, vas-y, t'es devenue française, là, t'es devenue parisienne. Pour me taquiner, parce qu'en fait, c'est pas que c'est quelque chose de négatif, ça n'a rien à voir, c'est juste que des fois, je trouve qu'en Roumanie, par rapport à la culture, la différence culturelle avec la France, en Roumanie, les gens, ils ont un rapport aux ancêtres, à la terre, à la religion déjà, parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes en Roumanie, il y a beaucoup d'églises partout. C'est vrai qu'en Roumanie, dès que j'y retourne, voilà, je suis un peu dépaysée, parce que les gens, ils ont des rapports assez étonnants entre eux, ils sont un peu bruts, ils sont un peu durs les uns envers l'autre. C'est pas qu'ils sont moins civilisés, ils sont un peu plus sauvages, et de ce point de vue, plus eux-mêmes. C'est vrai, parce qu'ils sont moins dans les formules de politesse, dans les formules de... Enfin, tout ce qui est convenu, tout ce qui est, oui, convention en fait. Et je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont un rapport plus authentique et plus personnel, finalement, en étant moins dans la convention. Tout ce rapport à la terre, à la mémoire en fait, du pays qui manque en France. C'est vrai que la Roumanie aussi, c'est il n'y a pas longtemps qu'il y a eu la révolution communiste, donc forcément, ils ont un passé qui pèse plus lourd sur eux que la France. Dans la dernière révolution, quoi que ce soit, c'est depuis très très longtemps. Un projet de documentaire, justement, pareil avec mon copain, sur les mythes et les contes roumains, un documentaire, donc, parce que c'est vrai qu'en Roumanie, il y a une mythologie très particulière, les contes de fées sont assez glauques, assez sanguinolents, assez... comment dire, cauchemardesque en fait. Et je trouve que c'est propre, peut-être au pays de l'Est, je sais pas, mais en tout cas en Roumanie, c'est vrai qu'ils sont assez troublants, les contes pour les enfants et tout ça. Et on avait pensé d'aller faire un documentaire là-dessus.